Il existe un phénomène psychologique précis qui se produit juste avant qu'une vie humaine ne connaisse une expansion radicale. Carl Jung l'appelait l'énantiodromie, le moment où une force interne atteint sa limite absolue et se voit contrainte de basculer dans son opposé. Si tu regardes ceci, tu n'es pas en train d'échouer, tu es au point de bascule. Pense à un arc et une flèche. Pour lancer la flèche vers l'avant avec puissance, elle doit d'abord être tirée vers l'arrière, sous une tension intense, dans l'obscurité. Cette tension, ce sentiment d'être tiré en arrière, pendant que le reste du monde avance, est le signe primaire que ton plus grand lancement est imminent. Jung a observé qu'avant le meilleur chapitre de la vie d'une personne, il y a un retrait presque total de l'énergie psychique du monde extérieur. Ta carrière ressemble à un script dont tu as oublié les répliques. Ton cercle social ressemble à une pièce sans oxygène. Ce n'est pas de la dépression, c'est l'ultime résistance de l'ego. La version de toi qui t'a mené ici ne peut pas t'emmener là-bas. Tu es actuellement en train d'être démantelé pour que la vie non vécue en toi puisse enfin prendre forme. La plupart des gens abandonnent durant cette phase parce qu'ils confondent le silence avec le vide. Mais comme Jung l'a dit si célèbrement, dans tout chaos il y a un cosmos. Dans tout désordre, un ordre secret. Aujourd'hui, nous allons explorer les 5 marqueurs psychologiques spécifiques qui prouvent que ton retard actuel est en réalité une mise en place divine pour une vie qui finit par te donner la chair de poule. Pour comprendre pourquoi ta vie semble actuellement se dissoudre, nous devons d'abord affronter la pièce de machinerie la plus sophistiquée de la psyché humaine, la persona. En latin, le mot persona ne désignait pas le caractère d'une personne, mais les masques d'argile ou de bois portés par les acteurs dans le théâtre antique grec et romain. Ces masques servaient un double but. Ils projetaient un rôle social spécifique au public et agissaient comme un mégaphone amplifiant la voix de l'acteur pour qu'elle puisse atteindre le fond du Colisée. Carl Jung a observé que chaque être humain moderne porte un tel masque. C'est la nécessité fonctionnelle de l'ego. C'est le toi professionnel, le toi poli, le toi conciliant. C'est la version de toi-même que tu as passé des décennies à perfectionner pour que la société t'accorde la sécurité, le statut et un sentiment d'appartenance. La persona est ta façon de négocier avec le monde. C'est la peau sociale qui protège ton noyau intérieur sensible de la friction brutale du collectif. Mais voici le danger contre lequel Jung a passé sa vie à nous mettre en garde. La persona est un outil, pas une identité. Jung a écrit que la plus grande tragédie de l'âme humaine est lorsque nous devenons identiques à nos masques. Quand tu passes 30 ans à être celui sur qui on peut compter, le fournisseur qui réussit ou le leader fort, l'ego commence à tomber dans une transe dangereuse. Il commence à croire que le masque est le visage. Tu cesses d'être une âme vivante, vibrante et multiforme pour devenir une performance. Tu ne vis plus ta vie, tu gères une marque. Tu as sacrifié l'or de ta nature, authentique pour le plomb de l'approbation. Social. Le signe primaire que tu te tiens sur le seuil de ton meilleur. Chapitre est l'apparition, viscérale soudaine, de ce que les analystes jungiens appellent la faillite psychologique. Pense à ton énergie psychique comme à une monnaie. Chaque fois que tu souris alors que tu es en deuil, chaque fois que tu dis oui à un projet qui ennuie ton âme, et chaque fois que tu réprimes une idée radicale pour éviter de faire des vagues, tu paies une taxe. Il faut un capital d'âme immense pour maintenir le masque en place. Pendant des années, tu as fonctionné avec un déficit caché. Tu as emprunté de l'énergie à ton futur, à ta santé et à tes rêves non vécus, juste pour maintenir la performance de ta vie actuelle. Puis un jour, la banque du subconscient ferme simplement ses portes. Soudain, tu te retrouves fauché. C'est le moment où tu réalises que tu ne peux plus jouer le rôle qui autrefois te semblait si naturel. Tu es assis en réunion, et le jargon d'entreprise ressemble à du sable froid dans ta bouche. Tu te rends à une réunion sociale avec de vieux amis, et les banalités ressemblent à un poids physique sur ta poitrine, une main invisible pressant ta gorge. Tu te regardes dans le miroir, et tu ne reconnais pas la personne qui te fait face. Non pas parce que tu as changé physiquement, mais parce que le masque est enfin devenu trop lourd à porter pour ton esprit. Pour l'observateur extérieur, ton patron, ton conjoint, tes pairs, cela ressemble à une dépression. Il pourrait dire que tu as perdu ton mordant, que tu n'es plus toi-même ou que tu es en burn-out, mais dans la perspective jungienne, ce n'est pas un signe d'échec. C'est un signe de rébellion du subconscient. Ton âme est actuellement en grève. Elle a réalisé que le vaisseau de ta vie actuelle est trop petit pour la personne que tu deviens. Jung croyait que cette faillite
est une intervention divine du soi, la totalité de la psyché. Ton âme retire intentionnellement son investissement de ton ancienne vie. Elle se désengage de la persona parce qu'elle a besoin de cette énergie pour construire le soi souverain. À ce stade, tu pourrais ressentir une étrange et froide indifférence envers des choses qui comptaient profondément autrefois. Tu pourrais te trouver difficile ou peu sociable pour la première fois de ta vie. Tu arrêtes de te soucier d'être aimé et tu commences à être obsédé par l'idée d'être vrai. Ce n'est pas une perte de compétences sociales, c'est la naissance de la souveraineté. Tu réalises enfin que ta personnalité rare n'a jamais été destinée à entrer dans un moule standardisé. C'est la mort de l'enfant sage. La plupart d'entre nous sont conditionnés dès la naissance à être l'enfant sage, celui qui réalise les rêves non vécus de ses parents ou les attentes de sa culture. Mais alors que nous approchons de notre chapitre le plus élevé, cette persona de l'enfant sage commence à pourrir. Elle sent la stagnation. L'égoïsme soudain que tu ressens est en réalité la première étincelle de l'individuation. Tu n'es plus prêt à échanger ton âme contre un siège à une table où tu n'es pas vraiment vu. C'est un processus violent et inconfortable. Cela ressemble à une perte de pouvoir parce que le seul pouvoir que tu as jamais connu était celui du masque. Mais Jung enseignait que le masque doit se briser pour que l'or de l'ombre dorée puisse être récupéré. Tu as projeté ta grandeur sur les autres, mais la faillite de la persona force cette grandeur à revenir entre tes propres mains. Quand le masque se brise, tu es forcé de te tenir nu face au monde. Tu n'as plus le bouclier de ton titre, de ta réputation ou de ta gentillesse. Il ne te reste que ce qui est réel. Et bien que ce soit terrifiant, c'est aussi le seul état dans lequel tu peux réellement recevoir les cadeaux du meilleur chapitre. Tu ne peux pas recevoir ta véritable destinée tant que tu portes le visage de quelqu'un d'autre. La faillite de la persona est le déblayage du terrain avant que le palais ne soit construit. Si tu sens que tu ne peux plus continuer ainsi, si le jeu échoue et que les applaudissements du public ne te satisfont plus, ne panique pas. Tu n'es pas en train d'échouer dans ta vie. Tu échoues dans ton rôle de personnage d'une pièce qui n'a jamais été écrite pour toi. C'est le premier choc. Le fantôme quitte enfin la machine. Et pour la première fois, la machine est silencieuse. Dans ce silence, l'architecte royal commence à parler. Tu es en train d'être démantelé, non pour être détruit, mais pour être reconstruit. Si la première étape de ta transformation était un retrait d'énergie du monde, la seconde étape est une invasion. Carl Jung a dit « Rien n'a une influence psychologique plus forte sur son environnement, et surtout sur ses enfants, que la vie non vécue des parents. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette vie non vécue ne hante pas seulement la génération suivante. Elle te hante, toi. Alors que tu approches du meilleur chapitre de ta vie, les parties de toi-même que tu as supprimées, négligées ou mises de côté pour survivre à la première moitié de ton voyage, commencent à fomenter un coup d'état. C'est l'invasion de la vie non vécue. Dans tes jeunes années, tu as fait une série de compromis nécessaires, mais douloureux. Pour réussir, tu as peut-être supprimé ton excentricité créative. Pour être en sécurité, tu as peut-être ignoré ton esprit nomade. Pour être accepté, tu as peut-être enterré ta personnalité radicale et rare sous une couche de conventionnalité. Jung pensait que ces parties refoulées de la psyché ne disparaissent pas simplement. Elles vont dans l'ombre où elles fermentent. Elles attendent. Quand tu es au seuil d'un changement de vie majeur, ces fantômes arrêtent d'attendre. Soudain, tu te trouves possédé par des pulsions irrationnelles. Tu pourrais ressentir une obsession soudaine et inexplicable pour une langue que tu n'as jamais parlée, un artisanat que tu n'as jamais pratiqué, ou une philosophie qui contredit tout ce qu'on t'a enseigné. Tu pourrais te surprendre à fixer les fenêtres du bureau, ressentant un attrait pour une vie qui ne ressemble en rien à l'actuelle. Pour ton ego, le gestionnaire de ta vie, cela ressemble à une crise de milieu de vie ou à une perte de concentration. Mais dans la forge jungienne, c'est le plan du nouveau soi qui fuit à travers les fissures. Le meilleur chapitre de ta vie exige une version de toi qui soit entière, pas seulement bonne. La plupart des gens passent leur vie à essayer d'être parfaits, mais le but de Jung était la complétude. La perfection exige l'exclusion de tout ce qui est désordonné ou improductif. La complétude, cependant, exige l'intégration de tout ce que tu as laissé derrière toi. La vie non vécue est la collection de toutes ces pièces manquantes. C'est l'or que tu as laissé tomber dans l'obscurité, parce que tu pensais qu'il était trop lourd à porter pendant que tu grimpais l'échelle sociale. C'est pourquoi
Juste avant que ta vie ne prenne de l'expansion, tu ressens souvent un profond sentiment de deuil. Tu pleures l'artiste que tu n'es pas devenu à 20 ans. Tu pleures le risque que tu n'as pas pris à 30 ans. Ce deuil est un signal vital. C'est la vie non vécue qui exige d'être pleurée pour pouvoir enfin être intégrée. Tu ne te contentes pas de te souvenir du passé. Tu récupères l'énergie qui était piégée dans ces anciennes versions de toi-même. Dans cette phase, tu pourrais expérimenter ce que Jung appelait l'imagination active ou des rêves symboliques vifs. Tu pourrais rêver de pièces oubliées dans la maison de ton enfance ou rencontrer dans ton subconscient des étrangers qui te semblent plus familiers que ta propre famille. Ce sont les ambassadeurs de ta vie non vécue. Ils reviennent pour t'offrir les outils dont tu auras besoin pour ton prochain chapitre. L'artiste que tu as réprimé détient la vision nécessaire pour ta nouvelle carrière. Le rebelle que tu as fait taire détient le courage dont tu as besoin pour rompre avec des cycles toxiques. Le chercheur que tu as ignoré détient le sens qui te soutiendra quand les applaudissements du monde s'estomperont. Le monde te dira qu'il est trop tard pour écouter ses voix. Ils t'appelleront un tardillon, comme si c'était un prix de consolation. Mais la psychologie jungienne nous enseigne que les arbres les plus magnifiques sont ceux qui poussent le plus lentement. La vie non vécue n'est pas une liste d'opportunités manquées. C'est un réservoir de puissance inexploitée. Si tu ressens une pulsion soudaine et irrationnelle de changer de direction, si tu ressens une faim que la nourriture ne peut satisfaire et une soif que le statut ne peut étancher, ne la réprime pas. Tu es recruté par ta propre âme. La vie non vécue est la matière première de ton meilleur chapitre. On te demande d'arrêter de vivre une vie qui t'a été assignée pour commencer à vivre celle qui a été conçue pour toi. C'est le moment où le vaisseau de ta vie commence à changer de forme. Tu n'es plus seulement un professionnel ou un pourvoyeur. Tu deviens un alchimiste. Tu prends le plomb de tes regrets passés et tu le fais fondre pour trouver l'or de ta véritable vocation. L'invasion ressemble au chaos parce qu'elle perturbe ta vie ordonnée. Mais comme Jung l'a dit, dans tout chaos, il y a un cosmos. Le chaos que tu ressens en ce moment est en réalité l'ordre secret de ton futur soi qui fait de la place pour son arrivée. Tu es en train d'être démantelé pour que la vie non vécue puisse enfin devenir la vie vécue. Alors que tu traverses le démantèlement de ta persona et l'invasion de ta vie non vécue, tu entres dans l'étape la plus silencieuse et peut-être la plus terrifiante de la transformation. Carl Jung appelait cela le retrait dans le château intérieur. Mais en termes modernes, nous appelons cela la rupture du miroir social. Durant la grande majorité de ton existence, tu as vécu par réflexion. Depuis ta naissance, tu as utilisé les gens autour de toi, parents, enseignants, pères et partenaires, comme un miroir pour te dire qui tu étais. S'ils souriaient, tu étais bon. S'ils te donnaient une promotion, tu réussissais. S'ils recherchaient ta compagnie, tu en valais la peine. C'est le miroir social. Et pour la plupart, c'est la seule façon qu'ils connaissent de naviguer dans la réalité. Ils ne sont pas dirigés par une boussole intérieure, mais par le consensus ambiant. Mais alors que tu te tiens sur le précipice du meilleur chapitre de ta vie, un phénomène étrange et déroutant se produit. Les miroirs cessent de te refléter. Soudain, tu te trouves dans un état d'isolement sacré. Cela commence souvent par un sentiment de décalage de fréquence. Tu es assis avec de vieux amis, des gens que tu connais depuis une décennie, et tu réalises avec le cœur serré que vous ne parlez plus la même langue. Leurs préoccupations te semblent triviales. Tes changements internes te semblent indicibles pour eux. Tu essaies d'expliquer ton nigredo ou l'invasion de ta vie non vécue, et tu reçois des regards vides ou pire, des conseils pratiques sur la façon de redevenir ton ancien toi. C'est le moment où le miroir se brise. Tu réalises que les gens dans ta vie ne peuvent pas voir la personne que tu deviens. Ils ne peuvent voir que le fantôme de qui tu étais. Pour l'ego, cela ressemble à une catastrophe. Cela ressemble à de la solitude, à l'impression d'être effacé du tissu social. Tu pourrais traverser une période où ton téléphone s'arrête de sonner, où les invitations se tarissent, ou bien où tu te retires volontairement du monde parce que la performance de l'interaction sociale est devenue trop épuisante à maintenir. La plupart des gens paniquent ici. Ils essaient de réparer leurs relations ou de simuler leur retour dans le groupe. Mais la psychologie jungienne nous enseigne que cet isolement n'est pas une punition. C'est une incubation stratégique. Jung a observé qu'aucune croissance psychologique significative ne peut se produire tant que tu es constamment validé par le monde extérieur. Tant que tu cherches un reflet, tu es esclave du miroir. Pour devenir un individu souverain, tu dois traverser une période où il n'y a aucun reflet. Tu dois apprendre à exister dans l'obscurité du soi,
jusqu'à ce que ta propre lumière intérieure devienne assez forte pour te guider. C'est la naissance de l'autorité intérieure. Quand le miroir social se brise, tu es forcé de poser la question la plus dangereuse de la psyché humaine. Qui suis-je quand personne ne regarde? Qui suis-je quand personne n'applaudit? Qui suis-je quand je n'ai aucun titre derrière lequel me cacher? La plupart des gens ne répondent jamais à ces questions parce qu'ils ont trop peur du silence. Mais pour la personnalité rare, ce silence est l'endroit où l'or se trouve. Jung croyait que le meilleur chapitre d'une vie est toujours marqué par un passage de la validation externe à la vérification interne. Tu cesses d'être une réaction au monde pour devenir une source dans le monde. Dans cette étape d'isolement sacré, tu ne perds pas seulement des amis. Tu perds les ancres identitaires qui te maintenaient amarré à une version plus petite de toi-même. Ton ancien cercle social agissait comme un régulateur pour ton âme. Une limite de vitesse psychique qui te maintenait à un rythme que le groupe pouvait supporter. En brisant le miroir, l'univers supprime cette limite de vitesse. Il déblaye le terrain pour que ta nouvelle vie puisse atterrir. Tu pourrais te sentir invisible durant cette période. Tu pourrais avoir l'impression que le monde a continué sans toi, te laissant derrière dans une mare stagnante. Mais pense au bambou. Pendant des années, il ne montre aucune croissance au-dessus du sol. Il est invisible pour le monde, mais sous la surface, il construit un système racinaire massif et complexe. Quand le moment est venu, il pousse de 30 mètres en une seule saison. Tu es actuellement dans la phase racinaire. L'isolement est la terre qui te protège, pendant que tu es en train d'être recablé. Jung parlait souvent du téménos, un espace clos et sacré où le travail alchimique peut avoir lieu sans interférence. Ton isolement actuel est ton téménos. C'est une frontière que le subconscient a tracée autour de toi pour garder le bruit du monde à l'extérieur, pendant que la musique de ton futur soi est composée. Le signe que cette étape touche à sa fin est un profond sentiment d'indifférence. Tu arrêtes de te justifier. Tu arrêtes d'essayer de leur faire comprendre. Tu réalises que tu n'as pas besoin de miroir parce que tu es devenu la lumière. Tu trouves une joie étrange et tranquille dans ta propre compagnie. Tu réalises qu'être en décalage avec un monde qui est fondamentalement hors de lui-même est en fait la forme la plus élevée de santé mentale. Quand tu arrêtes de te chercher dans les yeux des autres, tu as enfin la vision nécessaire pour voir le meilleur chapitre tel qu'il est réellement. Tu ne joues plus pour un public. Tu te prépares pour une vocation. Le miroir devait se briser pour que la fenêtre puisse enfin s'ouvrir. Après que la persona s'est effondrée, que la vie non vécue a envahi ton espace et que le miroir social s'est brisé, tu arrives à la porte la plus contre-intuitive du voyage jungien, l'étape de l'abandon actif. Pour celui qui réussit tout, le tardillon ou la personne qui a passé sa vie à se battre pour que les choses arrivent, cette étape ressemble à une trahison de tout ce qu'elle a connu. Cela ressemble à un abandon. Mais dans l'architecture de l'âme, c'est exactement le contraire. C'est le moment où le propriétaire de la maison remet enfin les clés à l'architecte. Carl Jung a observé que l'ego moderne est une force colonisatrice. Il croit que par la simple volonté, la logique et l'acharnement, il peut forcer l'univers à céder. On nous apprend dès la naissance que si notre vie ne fonctionne pas, nous devons pousser plus fort, en faire plus, trimer. Mais alors que tu approches du meilleur chapitre de ta vie, tu réalises une vérité terrifiante. Plus tu pousses fort, plus le but s'éloigne. C'est parce que le meilleur chapitre n'est pas une destination que tu atteins par l'effort. C'est une fréquence que tu atteins par l'alignement. Jung appelait cela le passage de l'ego au soi. L'ego est la petite partie consciente de toi qui veut la sécurité, l'argent et la reconnaissance. Le soi est la totalité de ta psyché, la vaste intelligence inconsciente qui sait exactement pourquoi tu es né et de quoi tu es capable. Avant ta percée, ces deux forces sont souvent en guerre. L'ego veut être médecin, mais le soi veut être artiste. L'ego veut la sécurité, mais le soi veut l'expansion. Le paradoxe de l'abandon actif se produit quand l'ego réalise enfin qu'il est dépassé. Il a essayé chaque stratégie, travaillé chaque heure, épuisé chaque solution. Pourtant, la vie qu'il veut reste juste hors de portée. C'est le moment de la défaite stratégique. La plupart des gens confondent cette défaite avec une crise. Ils voient l'enlisement de leur carrière ou la vacuité de leurs efforts comme un signe d'échec. Mais Jung te dirait que c'est le moment le plus réussi de ta vie. C'est le moment où l'interférence de l'ego s'arrête enfin. L'abandon actif n'est pas de la passivité. La passivité, c'est ne rien faire par désespoir. L'abandon actif, c'est tout faire tout en étant complètement détaché du résultat.
C'est l'état du maître archer qui tire la corde de l'arc avec une tension parfaite, mais laisse la flèche s'envoler sans essayer de frapper la cible. L'archer est la cible. Dans cette phase, tu expérimentes un changement radical dans ton rapport au temps et à l'effort. Tu arrêtes de chasser et tu commences à permettre. Tu réalises que tes retards n'étaient pas des obstacles mais des calibrages. L'univers ne te refusait rien. Il attendait que tu arrêtes de bousculer pour pouvoir enfin te guider. Jung parlait de synchronicité, des coïncidences significatives qui apparaissent quand le monde interne et le monde externe s'alignent. Quand tu es dans cet état d'abandon actif, ces synchronicités s'accélèrent. Tu arrêtes de chercher des opportunités, et les opportunités commencent à te trouver. Une rencontre fortuite, un livre qui tombe d'une étagère, une intuition soudaine qui mène à une percée. Ce sont les signes que tu es passé du statut de victime. La vie m'arrive, à celui de créateur. La vie arrive à travers moi. C'est le passage de la force de volonté à la volonté d'accueil. La force de volonté est l'ego essayant de plier le monde à son image. La volonté d'accueil est le soi ouvrant ses portes aux possibilités infinies du cosmos. Quand tu es consentant, tu arrêtes de demander quand ta vie va commencer et tu commences à demander ce que ce moment appelle en toi. Tu réalises que le meilleur chapitre n'est pas quelque chose qui arrive dans le futur. C'est une qualité d'être dans le présent qui finit par se manifester comme un résultat dans le futur. C'est pourquoi, juste avant le grand changement, beaucoup de gens ressentent un calme étrange et tranquille au milieu de la tempête. Leur vie peut encore paraître non résolue pour le monde extérieur. Ils peuvent être sans emploi, célibataires ou en transition, mais l'anxiété de la traque est morte. Ils ont réalisé qu'ils sont le bambou. Ils ont fait le travail profond dans l'ombre et maintenant ils attendent simplement la saison de la croissance. Ils ne poussent plus la rivière. Ils sont devenus la rivière. Jung enseignait que le soi a une pulsion téléologique. Il a un but qu'il essaie d'atteindre. Ton âme connaît le meilleur chapitre mieux que ton esprit ne le fait. En abandonnant la carte limitée de l'ego, tu permets enfin au GPS de l'âme de prendre le relais. Tu pourrais te surprendre à dire « je ne sais pas ce qui vient ensuite » et pour la première fois être en paix avec cela. Ce non-savoir est l'état le plus puissant qu'un humain puisse habiter. C'est le vide de l'alchimiste, l'endroit où l'ancienne forme a fondu et où la nouvelle n'est pas encore solidifiée. C'est l'état de pur potentiel. Le meilleur chapitre de ta vie exige une version de toi capable de gérer le succès sans attachement. Si l'univers te donnait ton or, alors que tu es encore dans l'état d'esprit de l'agitation, tu finirais par le perdre à cause de cette même anxiété qu'il a créée. On te demande de t'abandonner pour que, quand l'or arrivera, tu aies une fondation assez solide pour le porter sans être écrasé par lui. L'abandon actif est le moment où tu arrêtes d'essayer d'être quelqu'un et acceptes enfin la réalité terrifiante et belle de qui tu es déjà. Tu arrêtes de jouer et tu commences à couler. Et dans ce flux, le meilleur chapitre ne se contente pas d'arriver, il déborde. Nous avons atteint la porte finale. Tu as vu ta persona faire faillite. Tu as navigué dans l'invasion de ta vie non vécue. Tu as survécu à la rupture du miroir social et tu as maîtrisé le paradoxe de l'abandon actif. Maintenant, tu te tiens devant le défi le plus redoutable du voyage jungien, l'intégration de l'ombre dorée. La plupart des gens connaissent l'ombre comme le sous-sol de la psyché, l'endroit où nous cachons notre colère, notre avidité et notre honte. Mais Carl Jung a fait une observation saisissante. Nous avons souvent plus peur de notre lumière que de notre obscurité. Dans l'ombre se trouve ce que Jung appelait l'ombre dorée. C'est le dépôt de tes talents les plus élevés, de ta sagesse la plus profonde, de ta personnalité rare et de ta capacité à avoir un impact massif. Le meilleur chapitre de ta vie a été retardé non parce que tu n'étais pas assez bon, mais parce que tu avais trop peur d'être assez grand. Tu as passé des années à jouer petit, à tamiser ta lumière pour ne pas intimider les autres ou inviter le mauvais œil de l'envie. Tu t'es dit qu'être moyen était une forme d'humilité. Mais Jung appellerait cela un crime spirituel. Il croyait que le refus de réaliser son propre potentiel était à la racine de presque toutes les souffrances psychologiques. L'enlisement que tu as ressenti est en réalité le poids de ta grandeur non revendiquée. Le signe final que ta vie est sur le point de passer à sa vitesse supérieure est une réalisation soudaine et terrifiante. Tu n'as plus d'excuses. Le récit de la victime, l'histoire selon laquelle tu étais trop vieux, trop fauché ou trop endommagé, finit par ne plus fonctionner. Tu réalises que tes luttes passées n'étaient pas des obstacles à ton succès, mais ton terrain d'entraînement. Chaque trahison t'a appris le discernement.
Chaque échec t'a appris la résilience. Chaque nuit noire t'a appris à voir dans l'obscurité. C'est le moment de la transmutation alchimique. Tu prends le plomb de tes traumatismes passés et, à travers la chaleur du creuset, tu réalises qu'ils ont toujours été de l'or. Intégrer l'ombre dorée signifie enfin assumer ta personnalité rare. Si tu es un marginal, tu arrêtes d'essayer de t'intégrer et tu commences à construire ton propre monde. Si tu es un tardillon, tu arrêtes de t'excuser pour ton timing et tu réalises que ton départ tardif t'a donné une profondeur d'âme que ceux qui fleurissent tôt ne pourront jamais reproduire. Tu arrêtes de chercher un maître ou un guide et tu réalises que l'autorité que tu cherchais a toujours été assise sur ton propre siège. Dans cette étape, ton langage change. Tu arrêtes de dire « j'espère » et tu commences à dire « je suis ». Tu arrêtes de demander « est-ce possible ?» et tu commences à demander « comment faciliter cela ?» Tu passes du chercheur qui cherche toujours la vérité à celui qui sait et qui finit par la vivre. Jung enseignait que le but de la vie humaine est l'individuation, devenir le soi spécifique, unique et irrépétible que toi seul peux être. Le meilleur chapitre de ta vie est simplement la manifestation extérieure de cette complétude intérieure. Quand tu arrêtes de te combattre, le monde arrête de te combattre. L'ombre dorée apporte avec elle un sentiment de responsabilité objective. Tu réalises que tes talents ne t'appartiennent pas pour être cachés. Ce sont des cadeaux que l'univers t'a confiés. Jouer petit n'est pas de l'humilité. C'est une trahison de la force vitale. Quand tu revendiques enfin ton or, tu remarques que la synchronicité devient un compagnon constant. La mer rouge de tes obstacles commence à s'ouvrir, non pas parce que tu as de la chance, mais parce que tu es enfin aligné. Tu sauras que tu as atteint la fin de la transition quand la peur de rester le même deviendra plus grande que la peur de changer. Tu réalises que le vaisseau de ton ancienne vie est si brisé qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. La seule issue est de traverser. C'est la naissance du Créateur. Tu entres dans ton nouveau chapitre, non pas comme un survivant chanceux, mais comme un architecte conscient. Tu regardes en arrière la nuit noire que tu viens de traverser et tu la vois pour ce qu'elle était. Une mise en place sacrée. L'univers ne voulait pas te briser. Il voulait briser le masque pour que l'âme puisse enfin respirer. Si tu regardes ceci et que tu ressens un frisson étrange dans ton esprit, un sentiment de reconnaissance qui va plus loin que la logique, c'est ton ombre dorée qui frappe. C'est ton meilleur chapitre qui demande à entrer. Le message final de Jung était un message d'espoir radical. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Tu as traversé le feu. Tu as payé la taxe de la persona. Tu as survécu au silence du vide. Maintenant, il est temps de porter l'or. Ton arrivée n'est pas un événement futur. C'est une décision présente. Le meilleur chapitre commence au moment où tu arrêtes de demander la permission d'être qui tu es déjà. Nous avons voyagé à travers les paysages les plus difficiles de la psyché humaine. Nous avons vu comment la faillite de ta persona n'était pas un échec mais une libération. Nous avons compris que l'invasion de ta vie non vécue était un recrutement et que ton isolement sacré était le silence nécessaire avant que la symphonie ne commence. Si tu es resté jusqu'à ce moment, c'est parce que tu reconnais la vérité dans ces schémas. Tu n'es plus la personne qui a commencé cette vidéo. Tu as franchi le seuil, passant de victime des circonstances à architecte du soi. Le meilleur chapitre de ta vie n'est pas une terre lointaine que tu essaies d'atteindre. C'est le sol sur lequel tu te tiens actuellement. Le basculement se produit au moment où tu arrêtes d'attendre que le monde valide ton or et que tu commences à agir comme le souverain de ton propre destin. Tu as été assez longtemps dans le creuset. Le nigredo, le noircissement, est terminé. L'albédo, le blanchiment et la purification, a fait son œuvre. Maintenant, le rubédo commence. C'est l'étape de la rougeur, l'étape de l'action vitale et de la manifestation du vrai soi dans le monde. Mais ce voyage d'individuation n'est pas solitaire, même s'il en donne souvent l'impression. Il nécessite une communauté de marginaux, partageant les mêmes idées, qui comprennent le poids d'une personnalité rare. Si cette plongée profonde dans l'alchimie jungienne a résonné avec ton âme, je t'invite à rejoindre notre collectif. Abonne-toi et active la cloche de notification. Nous construisons un sanctuaire pour ceux qui refusent de vivre une petite vie. Un espace pour les tardillons, les chercheurs et les alchimistes modernes, qui savent que leur plus grande œuvre est encore devant eux. En t'abonnant, tu signales à ton subconscient que tu es engagé dans le travail de complétude. Avant de partir, je veux voir qui se tient dans l'or avec nous aujourd'hui. Si tu as ressenti le frisson de la reconnaissance durant cette vidéo,
Si tu es prêt à arrêter de jouer petit et à intégrer enfin ton ombre dorée, commente le mot « alchimia » ci-dessous. Quand tu tapes ce mot, tu ne laisses pas seulement un commentaire. Tu laisses une marque psychologique dans le monde. Tu déclares que le vaisseau a été reconstruit et que tu es prêt à abriter la grandeur que tu es né pour exprimer. Et enfin, si tu connais quelqu'un, un ami, un frère ou une sœur, un camarade chercheur qui est actuellement dans la chaleur de son propre creuset et qui a l'impression d'échouer, partage cette vidéo avec lui. Sois la synchronicité qu'il a prié de recevoir. Ton meilleur chapitre n'est plus un rêve, c'est une inévitabilité.